Tu cherches la meilleure marque pour débuter en horlogerie et éviter les erreurs? Regarde bien cette vidéo, je vais te présenter une marque avec laquelle, peu importe le modèle que tu choisis, tu peux être sûr de ne pas te tromper. En horlogerie, quand on choisit un modèle et surtout une marque, il faut qu'on se renseigne sur son histoire, la qualité de fabrication, la qualité du mouvement. Ça peut être un mouvement qui est fait en manufacture ou sous-traité, peu importe, mais il faut que le mouvement soit fiable. Et la maison que je vais te présenter, elle fait ses mouvements seule. Une autre chose qui n'est pas acceptable quand on débute l'horlogerie, c'est de choisir des copies. Il est tout à fait normal sur certains modèles, par exemple sur des montres de plongée, peu importe, de retrouver des caractéristiques similaires. Et ça, c'est ok. Mais ce qui n'est pas ok, c'est de retrouver une pâle copie avec un design identique et juste un logo qui change. Certaines marques en effet apposent juste leur logo et puis sortent les modèles. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas ok. Dans cette vidéo, tu vas connaître l'histoire de la marque, connaître les différents modèles et même connaître mon coup de cœur. Et reste bien jusqu'à la fin car je te réserve une énorme surprise en fin de vidéo. Alors installe-toi confortablement, prépare ton portefeuille car aujourd'hui tu vas avoir envie d'acheter une Orient. L'histoire d'Orient commence dans le Japon de l'après-guerre. En 1950, au milieu d'un pays en pleine reconstruction, un homme, Shokoro Yashida, décide de créer une marque de montres qui allierait qualité, tradition et accessibilité. Son objectif, offrir aux Japonais des montres robustes et élégantes sans dépendre des manufactures étrangères, la Suisse par exemple. Dès ses débuts, Orient se distingue en fabriquant ses propres mouvements en interne. Contrairement à d'autres marques qui achètent leur calibre ailleurs, Orient développe ses propres mécanismes garantissant une véritable indépendance horlogère. Une philosophie qui perdure encore aujourd'hui. Et l'innovation, c'est dans l'ADN d'Orient. En 1956, la marque lance Orient Star Dynamic, un modèle au design moderne, et en 62, elle présente sa première montre automatique, la Super Auto. En 67, Orient repousse encore plus les limites avec une montre extra plate de seulement 3,90 mm d'épaisseur, équipée d'une complication jour date. Mais il serait incomplet de parler de l'histoire d'Orient sans parler de son lien avec Seiko. En 2009, la marque est officiellement intégrée au groupe Seiko Epson. Et pourtant, Orient arrive à garder son identité, avec un positionnement clair, des montres automatiques accessibles, mais en prenant de vraies valeurs horlogères. En tant que passionné, on a tendance à dire que depuis le rachat par Seiko, Orient, c'est un peu le nouveau Seiko 5. Seiko 5 ayant un petit peu augmenté ses prix. Orient ne s'est jamais contenté de rester une marque bon marché. Depuis les années 2000, la marque se diversifie et propose des montres de plus en plus qualitatives. En 2003, elle ouvre un centre technique dédié aux montres mécaniques et en 2008, elle s'attaque au marché américain. C'est à ce moment-là qu'elle gagne en notoriété grâce à des modèles comme la Mako, une plongeuse devenue culte. L'Orient Mako, c'est derrière ma première montre de plongée, mais aussi ma première montre automatique. Et pour parler un petit peu chiffres, Orient produit plus de 2 millions de montres par an et est présent dans plus de 70 pays. Son catalogue est riche et ça, c'est pour la prochaine partie. Et on commence tout de suite avec la montre la plus connue de chez Orient, il s'agit de l'Orient Bambino. Lancée il y a plus d'une décennie, elle est devenue une référence parmi les montres automatiques abordables. Son design classique, inspiré des dress watch, son verre bombé, est un excellent rapport qualité-prix. Ça en fait une montre idéale pour ceux qui découvrent l'horlogerie, je la conseille à n'importe qui en tant que première montre. Vous pouvez la trouver aux alentours de 150 à 300 € selon les déclinaisons. Et côté caractéristiques, vous n'allez pas être déçus. L'Orient Bambino, c'est le mouvement F6724. C'est un mouvement automatique qui possède 40 heures de réserve de marche, une fonction stop seconde, ce qui fait que quand vous remontez la montre, l'aiguille des secondes se fige et vous pouvez la mettre pile à l'heure. Le verre minéral bombé, ça donne un effet vintage, donc il n'y a pas un verre saphir, mais pour cette gamme de prix là, il faut bien faire des concessions. L'étanchéité 30 mètres, mais c'est une dress watch. Il existe aujourd'hui 5 générations de Bambino. Chacune avec des améliorations et designs variés, et voici les principales versions actuelles. Et avant de te parler de la montre suivante, qui me tient à cœur, puisque ça a été ma première montre de plongée automatique, j'aimerais te demander de t'abonner. On progresse grâce à vous à une vitesse folle, et je voudrais vraiment vous remercier pour votre soutien. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi, ça me donne beaucoup de motivation pour continuer à vous partager ma passion. Et comme je vous l'ai dit, le second modèle que je vais vous présenter chez Orient, il me tient beaucoup à cœur, puisque ça a été ma première montre de plongée. Je suis fan de montres de plongée. Aujourd'hui, je porte une montre de plongée des années 40. C'est vraiment un type de montre qui me tient à cœur. Et cette montre-là, c'est la Orient Mako. Vous pouvez trouver entre 200 et 400 €. Et c'est une plongeuse qui est devenue iconique. Lancée dans les années 2000, elle a rapidement gagné en popularité grâce à son design inspiré des Submariner et de la SKX. Mais à un prix beaucoup plus abordable et tout de même avec un design qu'on lui reconnaît entre mille. Côté caractéristiques, on a le mouvement F6922. Cet Orient, elle a tout de même une réserve de marche de 40 heures, un verre minéral également, une épaisseur comprise entre 41 et 43 mm, tout dépend des modèles que vous choisirez, une lunette tournante unidirectionnelle de 120 clics, une étanchéité de 100 mètres, donc c'est une vraie montre de plongée, et le bracelet peut être en acier inoxydable, caoutchouc ou natto selon la version. Je vous mets encore à l'écran plusieurs déclinaisons que vous pouvez trouver. Le modèle suivant, il s'agit de l'Orient Ray, que vous pouvez retrouver entre 200 et 350 €. L'Orient Ray, c'est la version plus tool watch de la Mako, avec des index ronds, luminescents, qui rappellent les plongeuses de chez Seiko. Elle partage les mêmes caractéristiques que la Mako,
mais avec une esthétique plus robuste et une meilleure lisibilité sous l'eau. On reste dans les mêmes caractéristiques, la lunette tournante, mais c'est une déclinaison qui est très sympa, ça sera vraiment selon les goûts. Et pour ceux qui ont un poignet plus robuste, qui aiment vraiment avoir quelque chose au poignet, on va parler de l'Orient Kano. L'Orient Kano, c'est l'alternative aux plongeuses classiques avec un boîtier beaucoup plus grand. De 44 mm, elle s'adresse à ceux qui préfèrent des montres imposantes tout en restant très abordables. Côté caractéristiques, on reste dans les mêmes équivalents, je vous mets aussi quelques déclinaisons à l'écran. Avec ce cinquième modèle, on change complètement d'esthétique. Je vais vous parler de l'Orient Triton, disponible entre 400 et 600 €. Elle est aussi appelée la Neptune. C'est une plongeuse premium de la marque qui offre un verre saphir et un indicateur de réserve de marche. Et vous retrouvez également un verre saphir. C'est ce qui va justifier la différence de prix et on va commencer à monter en gamme. Et oui, pour une gamme de prix entre 200 et 300 €, vous allez commencer chez Orient à trouver des complications plus intéressantes avec l'Orient Defender. L'Orient Defender, c'est une montre militaire avec un cadran multi-complications. Elle est équipée du calibre maison F6 B22, une complication date, jour et 24 heures, un verre minéral et une taille d'environ 42 mm pour 12 mm d'épaisseur, avec une étanchéité tout de même à 100 mètres. La montre est disponible en noir, vert kaki ou beige sable. J'ai une petite préférence pour le beige sable, ça donne vraiment une fière allure à son cadran. Et avant de passer à mon coup de cœur de la marque, je vais vous parler de Orient Star. Si Orient est réputé pour proposer des modèles mécaniques abordables, peu savent que la marque possède également une marque plus haut de gamme. Rivalisant avec certaines maisons suisses, Orient Star, lancé en 1951, vise à offrir des montres plus sophistiquées, dotées de finitions soignées et de matériaux nobles. Vous allez par exemple retrouver du verre saphir anti-reflet sur tous les modèles, des boîtiers en acier inoxydable poli, des finitions travaillées sur le cadran, donc ça peut être du guillochage, soleillage ou texture raffinée, des mouvements plus évolués avec des réserves de marche de 50 heures, 60 heures, et on commence aussi à monter en gamme sur les complications avec des montres à phase de lune, GMT par exemple. On peut retrouver la gamme classique entre 500 et 900 €, la gamme sport entre 700 et 1500 €, et même une gamme d'avant-garde entre 1000 et 3000 € avec des designs modernes et audacieux. C'est un peu le laboratoire chez Orient, je pense qu'ils s'amusent beaucoup avec Orient Star. Et mon coup de cœur chez Orient, la montre que je préfère, il s'agit de l'Orient Bambino, mais dans une déclinaison bien précise. Je ne vais pas vous épeler la référence, mais elle va s'afficher sur votre écran. C'est une Orient avec un cadran vert et le bracelet en acier inoxydable. Associée à la famille Bambino, elle a un style raffiné, elle se distingue par des détails qui lui donnent une personnalité unique. C'est une dress watch au look vintage, parfaite pour les amateurs d'horlogerie qui veulent une pièce sophistiquée sans se ruiner. Elle aspire la simplicité, la classe, avec une attention particulière aux finitions. On reste sur le mouvement de la Bambino, 40 heures de réserve de marche, avec un mouvement précis, robuste, idéal pour une daily watch. Cette montre, elle est étanche à 30 mètres, ce qui va vous permettre de vous laver les mains, mais pas plus. N'allez pas plonger à 30 mètres de profondeur avec une montre étanche à 30 mètres. Mais je vais vous mettre à l'écran un tableau qui vous permet de savoir ce que vous pouvez faire avec une montre qui est étanche à 5, 30, 100, 200 mètres. Et vous allez voir, une montre à 30 mètres, elle vous permet seulement de vous laver les mains et à peine d'aller à la piscine. Pour résumer, Orient, c'est la meilleure marque pour débuter à l'horlogerie pour les raisons suivantes. La première, c'est son rapport qualité-prix imbattable. On peut parler de Seiko, mais Seiko, même avec la gamme Seiko 5, commence légèrement à augmenter ses prix. Et Orient, qui reste dans un segment compris entre 150 et 300 €, bat clairement Seiko sur cette partie-là. Encore une fois, ce n'est pas une compétition. Si tu penses que Seiko est la meilleure marque pour débuter en horlogerie, je respecte complètement ton choix. Je pourrais même le partager, alors explique-moi en commentaire pourquoi tu préfères Seiko plutôt qu'Orient. Et même si tu préfères une autre marque pour débuter l'horlogerie, bien sûr dans ces critères, une montre entre 150 et 300 €, écris-moi en commentaire, on en débattra. Et j'ai mis une attention particulière à un des critères de cette sélection pour choisir la marque. Il fallait qu'il y ait des designs reconnaissables, que ça soit pas juste des copies. Une Orient Bambino, quand on cache le logo, on peut tout de même reconnaître que c'est une Orient. Pareil pour les autres gammes de la marque. C'est très réussi ce que fait Orient, et ils ont leur design, qui ressemble peu à ce que font les autres marques. Pour qu'on aime une marque, il faut aussi qu'elle soit indémodable, alors que vous regardez cette vidéo en 2025 ou dans 5 ans en 2030, Orient, c'est une marque qui sort des modèles chaque année, et ils sont toujours aussi réussis. C'est une marque qui sait proposer des classiques et qui ne cesse de se réinventer. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée, j'ai hâte de voir vos avis en commentaire. Quelle autre marque vous auriez pu choisir? Quelle est votre montre préférée chez Orient? Est-ce que Orient ça a été aussi votre première montre automatique comme moi? Écrivez en commentaire et si c'est constructif, je répondrai à tout le monde. Et avant de vous laisser, voici la surprise que je vous avais promis. La prochaine vidéo va vous emmener au cœur des Watches & Wonders, le plus grand événement de l'horlogerie mondiale. Imaginez-vous avec moi à Genève, découvrant toutes les nouveautés des Watches & Wonders, passer de stand en stand pour pouvoir découvrir des marques de haute horlogerie, les nouveaux modèles phares des plus grandes marques. J'ai hâte de vous partager ça. Abonne-toi pour ne rien rater. Je vous promets une expérience qui va vous transporter. Alors pour ne pas rater cet événement, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Lohan pour le Watchmakers Club.